C'est ça la foi. C'est ça la foi, c'est de croire que si Dieu a dit quelque chose et que la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir, alors je dois croire que tout ce que Dieu a dit que je peux faire, je vais le faire et je peux le faire. Alors je crois que tout ce que Dieu a dit que je peux avoir, je veux avoir toutes ces choses parce que Dieu l'a dit. Je me rappelle une histoire d'une petite fille d'un pasteur qui avait à peu près 6 ans à l'école primaire. Alors il y avait un professeur de religion qui est venu dans sa classe. Il a commencé à enseigner la religion et puis il a posé une question à tous les enfants qui étaient dans la classe. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Alors tous les enfants disent, non, 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 non. Alors le prof il dit, ok, c'est bien, c'est correct. Vous avez bien assimilé la leçon. Mais il y a ça, la petite fille là qui était derrière, elle a levé la main. Alors qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir, la fille du pasteur là? Elle dit, alors c'est quoi? Dit, madame, oui, il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Et tous les enfants, ils ont regardé. Dieu peut tout faire. Ce n'est pas possible. Mais l'enfant a dit, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Donc, je vous répète, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut chercher l'erreur chez vous, dans votre cœur, dans vos pensées, dans les paroles que vous prononcez. C'est là où il faut chercher l'erreur, mais pas chez Dieu. Nous connaissons l'histoire de la femme qui perdait le sang. Je vais en parler un peu. Il dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Et sa maladie n'était pas une maladie comme les autres maladies. Parce que c'était une maladie qui l'a séparée avec les autres. Donc, elle avait la souffrance physique, émotionnelle, morale. Donc, cette femme mourait à petit feu. Elle ne pouvait pas saluer son père. Elle ne pouvait pas embrasser sa mère. Elle ne pouvait pas s'asseoir sur une chaise dans la maison. Pourquoi? Parce que si elle se met à s'asseoir sur une chaise, cette chaise devient impure. Et personne d'autre ne va pas s'asseoir sur cette chaise pendant toute la journée. Si quelqu'un la touche, alors cette personne est impure pendant toute la journée. Elle ne pouvait pas vivre dans la société. Elle était en quarantaine. Vous vous souvenez de l'histoire de quarantaine? Donc elle était en quarantaine pendant 12 ans. Tout le monde la connaissait à cause de sa maladie. Mais la Bible nous dit, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle avait entendu ce que Jésus avait fait. Elle avait entendu que Jésus avait purifié les lépreux. Elle avait entendu que Jésus avait ressuscité des morts. Elle avait entendu les miracles que Jésus avait fait, qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Alors un jour, Jésus passait dans son quartier. Mais Jésus était entouré d'une grande foule. Cette femme avait du courage. La Bible dit, elle s'est dit, si seulement je touche les bords de son vêtement, je serai guérie. Donc, en elle, elle savait. Donc, elle avait déjà la guérison en elle. Amen. Avant de toucher Jésus-Christ. Alors, il y avait quand même beaucoup d'obstacles. Les gens la connaissaient. Ok? Et Jésus était entouré d'une grande foule. Et cette femme ne pouvait pas toucher les gens. Vous vous imaginez, vous vous filez au milieu des gens, toutes ces personnes-là vont devenir impies. Mais elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la guérison. Aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-midi, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est comme ça que Dieu opère. Je dois recevoir quelque chose par la foi avant que cette chose se manifeste physiquement. C'est ça ce qui honore Dieu. La foi qui honore Dieu, c'est de saisir quelque chose spirituellement et s'attendre que cette chose se manifeste
se matérialise. C'est ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme et qui a fait qu'elle a réussi la guérison, sans que Jésus ait été au courant. Je me fiche de ce que les gens vont dire aujourd'hui. Je me fiche de ce que les gens vont penser. S'ils veulent me lapider, je suis d'accord. De toute façon, je suis en train de mourir. Mais aujourd'hui, je vais toucher cet homme. Alors il a forcé le passage. Il a forcé le passage. Ce sont des violats qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui vont dire, oh, on va prendre 40 jours de jeûne et prière. Ah, peut-être Dieu il va écouter notre prière. Non, ce sont des violats qui s'emparent du royaume de Dieu. Et la Bible le dit clairement. On doit se faire violence. Comment se faire violence? C'est de dire, moi je vais saisir ce que Dieu a déjà donné. Parce que je sais que ça m'appartient. Alors tu dis à Satan, retire ta main sur mes affaires. Retire ta main sur mon corps. Parce que mon corps appartient à l'Éternel. Retire ta main sur mes affaires. Satan, il va obéir. Parce que tu as compris ton identité et le point de ta parole. Amen. Alors la femme, elle a dit, si seulement. Alors il s'est faufilé au milieu de la foule. Et il a touché Jésus-Christ. Il n'a pas dit, Jésus, guéris-moi. Non. Sa foi était silencieuse. Mais il s'est dit dans son cœur. Et aussi, on a prouvé sa foi. Et elle a touché Jésus-Christ. Au même moment, à cet instant même, elle savait qu'elle était guérie. Et Jésus-Christ, il a senti une force sortir en lui. Alors Jésus a dit, qui m'a touché? C'est pour ça que je vous dis que Jésus ne peut pas mentir. Tout le monde te touche, mais tu demandes qui t'a touché. Les gens pouvaient dire, mais Jésus savait que cette femme allait le toucher. Non, Jésus était un homme qui marchait dans la foi, qui exerçait le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que ceux qui croiront à moi, ils feront les mêmes choses que je fais. Tout réside dans la foi, dans ce que nous croyons. Ce que Dieu nous a donné, si nous le saisissons, nous allons marcher comme Jésus-Christ. Les gens peuvent dire, non, ce n'est pas possible. On pouvait marcher. Jésus était un homme, mais il était aussi Dieu. Parce que nous aussi, nous sommes des dieux, non? Nous sommes des dieux. Jésus, il a dit, je suis le fils de Dieu. Les pharisiens, les sadduciens, ils ont essayé de le lapider. Il a dit, mais pourquoi? Ce n'est pas écrit dans votre loi là? Ce n'est pas écrit dans le Torah que vous êtes des dieux? Est-ce que les vaches donnent des vaches, non? Et les poules donnent des poules, non? Et Dieu nous a créés à son image. Alors, nous sommes des dieux avec des petits dés. Mais nous sommes des dieux. Alléluia. Donc, il était Dieu et il était aussi homme. Nous sommes des dieux, mais nous sommes des hommes parce que nous vivons sur cette terre. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Et Jésus a vécu ici en tant qu'homme. Nous avons le même pouvoir. C'est ce que nous avons dit, non? La Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le même esprit que nous avons. C'est le même esprit qui agit en moi. Le même esprit qui a fait quoi? Qui a ressuscité Jésus-Christ. Je vais vous expliquer un petit détail. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'était pas une petite affaire. Jésus était descendu dans le séjour des morts. Et le diable a fait tous les moyens possibles de le maintenir là. Alors lorsqu'il a dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est qu'il y a eu un combat pour que Jésus-Christ puisse se ressusciter des morts. Et ce même esprit, c'est l'esprit que nous avons. Vous imaginez l'esprit qui a lié Satan et qui a lié les démons et que Jésus-Christ est sorti. C'est le même esprit que tu as en toi. Mais le diable, il veut toujours te faire comprendre que tu es un petit homme, une petite femme, que tu ne peux rien faire sans Dieu. Oui, on ne peut rien faire sans Dieu. Mais Dieu habite en nous. Amen. Dieu habite en moi. C'est pour ça que moi, quand j'ai pris je le garde ici, parce qu'il est là. Je vais le garder là-bas, parce qu'il a, c'est très loin. Il est là dans mon cœur. C'est ce que Jésus a dit. Moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons demeure en toi, en vous. Et il est en moi. Amen. C'est pour ça que, regardez les gens qui font comme ça, ils prient ça, ils ont compris que Jésus est là. Il est là. Amen. Alors cette femme a réussi sa guérison parce qu'elle a cru. Et il a mis en pratique ce qu'il croit. Il dit, si seulement je touche. Donc pour lui, l'examen, le challenge était de toucher Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas être partout en même temps à cette époque-là.
Mais aujourd'hui, Jésus vit dans nos cœurs. Ce qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Jésus vit dans mon cœur, il vit dans ton cœur. Cela n'était pas possible avant la résurrection de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en qui? En Christ. Le diable veut nous convaincre que nous ne sommes pas dignes de recevoir les bénédictions de Dieu. Mais pourtant, en Christ, nous sommes déclarés justes. Et rien ne peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu a donné. Parce qu'il a déjà donné.